Bien, bonjour à vous tous et toutes et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo où je suis venu vous parler aujourd'hui du temps. Alors le temps c'est une clé majeure donc de compréhension de notre quotidien puisque nous sommes dans un équilibre dynamique et que le temps est justement en fonction de cette qualité d'équilibre. J'aurai l'occasion d'ailleurs de revenir là-dessus dans d'autres vidéos. Alors donc aujourd'hui je suis venu vous parler du temps sous la forme de ne pas confondre vitesse et précipitation. En fait, qu'est-ce que c'est que la précipitation? Eh bien, en fait, c'est simplement une agitation mentale et émotionnelle qui fait qu'on a un bouillonnement de mental qui donne généralement des résultats extrêmement médiocres, qui donnent du surstress, des actes manqués, etc. Or, ça part d'une idée qui est une fausse croyance et qui pense que quand on est dans un état d'agitation mentale permanent, on est productif, ce qui est absolument faux. Alors je fais un petit peu référence à deux choses. D'abord les pompiers de Chicago. Vous savez que les pompiers de Chicago, c'est un corps d'élite qui est considéré comme l'un des meilleurs du monde dans sa spécialité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il leur est interdit de courir pendant qu'ils sont au feu. Alors ça peut paraître paradoxal. Bon, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils s'assoient. Quand ils sont au feu, ils s'assoient et ils vont prendre la bonne décision qui aura le plus d'impact. Je prends un autre exemple en aéronautique, et quand on est perdu, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On orbite sur 360 degrés et on prend le temps de déplier une carte pour regarder et prendre en fait la bonne orientation. Alors, donc, pour revenir à vitesse et précipitation, que faut-il faire? Alors, je vais prendre un exemple très simple. Vous êtes, par exemple, en voiture, vous devez vous rendre vous avez rendez-vous avec une personne que vous ne connaissez pas, vous partez en retard, et vous regardez, il y a beaucoup de circulation, vous regardez l'heure qui passe, et vous dites, ça y est, je vais arriver en retard. Donc, vous accélérez, etc., etc. Donc, vous êtes près de la catastrophe, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça? Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement s'arrêter, prendre une carte pour regarder où se trouve votre correspondant, prendre votre téléphone, et si vous n'avez pas de GPS, ou de carte, c'est prendre son téléphone, l'appeler, lui dire que vous allez avoir un peu de retard du fait de la circulation, et que vous souhaitez tout simplement qu'il puisse vous donner un minimum d'informations sur le lieu où il se trouve, de façon à ce que peut-être il fasse un guidage par téléphone. Et vous verrez que tout se passera dans le meilleur des mondes. Alors, à vous de jouer, donc mettez en place en fait ce qu'on appelle un stimuli, c'est-à-dire que chaque fois que vous sentez que vous êtes dans une agitation mentale permanente, pensez aux pompiers de Chicago, et n'oubliez pas que les pompiers de Chicago, eux, ne courent jamais. Ils prennent toujours les actes qu'il faut au bon moment. Voilà. Alors à vous de jouer, bye bye, et à la prochaine. Et surtout, pensez à regarder mon blog et ma page internet.